Mais il faut redonner notre image en cessant de présenter négativement notre ville comme on le fait présentement au Palais de justice. Gaspille de fonds publics, frais d'avocat, mais surtout une dévaluation de notre image de marque partout au Québec qui nuit aux investissements. Ma faute, avoir laissé les conseillers et les conseillères parler. Moi, ce que je vous souhaite, chers citoyens, ce qui ne nous arrive pas, c'est qu'on revienne dans le temps de 2013 où je siégeais avec M. Luc, où c'était assez facile. Hein? On ne donnait pas les budgets, on ne donnait pas les papiers, on faisait taire tout le monde. Fait que ça, c'est beaucoup plus facile, une dictature qu'une démocratie. Bâtir une ville, c'est travailler en équipe, travailler en harmonie, arrêter les chicanes, penser au développement économique, penser à nos entrepreneurs, penser à nos étudiants. Je pense qu'on est rendu au moment d'avoir une équipe de travail qui va être capable d'avoir des bonnes relations, qui va ramener un climat de travail sain et qui va nous aider à nous développer. Actuellement, chacune des municipalités, ils sont en silo. Et on doit ramener ça à un niveau où, à ce moment-là, on est capable, ensemble, d'en arriver avec un plan cohérent de développement économique. Écoutez, il faut créer des conditions gagnantes pour que Saguenay devienne la métropole nordique du Canada. Je l'ai expliqué. On a un déficit d'infrastructures majeur. Il y a eu des investissements partout ailleurs au Québec. Le Saguenay n'a rien eu. On a un port de Grand-Anse qui n'a pas de service, pas d'électricité, pas d'égout, pas d'eau, pas de gaz naturel. Comment voulez-vous attirer des entreprises ici qui sont prêtes à investir des milliards? Dans le temps là, que vous étiez justement conseiller, est-ce qu'il y a eu des projets? Non. Vous dites qu'il n'y a rien eu au port de Saguenay. Il y a eu un investissement de 228 millions. Il faut nourrir en premier nos PME pendant qu'on investit dans nos infrastructures. Moi, je suis désolée, là, mais vous écoutez, là, c'est une mer de paroles dans un désert de réalisation. Il y a 11 projets par année au Québec, des blocs énergétiques. En 2023-2024, aucun au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a perdu des projets dernièrement. On part de Grand-Anse, on pense à Vianode qui a préféré Toronto à chez nous. D'essayer de prévoir pour les entreprises majeures qu'est-ce qu'ils ont besoin comme service, c'est illusoire. Normalement, là, moi, je suggère qu'on place plutôt en fiducie les montants qu'on veut accorder pour les services en question. Et lorsqu'il y aura des entreprises fermes, avec des engagements fermes, on pourra y aller plus loin. Le Corridor du Nord, on a eu un leadership régional. Nous sommes la ville dans tout le Canada qui a la solution la plus rapide et la moins coûteuse pour sortir les minéraux du cercle de fer de l'Ontario. On est une ville atypique. On est 3 fois la grandeur des autres villes de 100 000 habitants et plus au Québec. Donc ça crée dans tous les départements des charges additionnelles. Il faut maintenir nos infrastructures dans leur qualité, mais il faut continuer ce qui a déjà été entrepris, garder ce qui est bon, faire le tri, prendre des décisions sages pour l'avenir. Le problème à Saguenay, la dette augmentée, c'est jouable. Le gros problème, c'est qu'on n'a pas créé de richesse. On est la même gang à payer les mêmes taxes pour payer plus de dettes. Je pense que je suis un peu tannée, Luc, qu'on n'en parle pas. Tu étais là. Vous ne donniez pas le budget. C'est 130 millions de dollars qu'ils ont mis sur la dette de services qui était déjà donnée. Ça nous a pris 7 ans de rigueur pour quasiment tout rembourser cette dette-là. Il y a beaucoup de promesses qui vous sont faites, chers citoyens, mais personne ne chiffre. Il faut travailler avec les gouvernements en place, provincial, fédéral. Le 4 novembre, il y a un nouveau budget qui arrive avec le fédéral, nouveau programme pour aller chercher des montants pour les infrastructures. Donc, d'être connecté, c'est ça la priorité. En 2021, je suis la seule qui parlait de logement et le gouvernement a même refusé, en tout cas, une certaine candidate ne croyait pas à la crise du logement. Ce qu'on a fait à Saguenay, une réserve de 5 millions de dollars. Il y a 12,4 millions de dollars qui est investi dans 6 projets en logement. Le zonage, maintenant, on peut le modifier. Il faut arrêter de refuser les projets à nos entrepreneurs. Diminuer les délais de 50 % les entrepreneurs sont tannés. Dans tous les centres-villes, de la densification pour du logement étudiant, des logements mixtes, du social, de l'abordable, du logement privé également. Merci. Madame Laforêt était aussi ministre de l'Habitation. Oui, très fière. Quand vous avez commencé, Madame Laforêt, on était à 5 % de taux d'inoccupation à Saguenay, puis quand vous avez terminé, on était à 1,6 % de taux d'inoccupation. Vous avez nié le problème du logement. Pour construire ces logements sociaux-là, ça va prendre du privé. Donc, il faut qu'on décomplexifie les processus puis qu'on puisse octroyer des permis. Ce n'est pas la disponibilité des logements qui fait qu'une population dans une ville s'accroît. C'est l'économie. Donc, normalement, le logement suit en fonction justement des besoins. C'est un faux problème qui va aller en diminuant